Politics, what's up? Exotique. What's up? Guns, blasters to the system. Yeah, fuck 'em up and say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is no south, east and western. Coucou tout le monde, c'est Leila, me voici avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va pas parler cheveux, non. On va pas parler make-up non plus. On va faire quoi? De toute façon c'est marqué dans le titre, vous savez déjà. On va faire un haul. Je vais faire un haul parce que très clairement c'est moi qui vais vous présenter les produits. Donc voilà. Il y a plein de choses, il y a plein de choses. J'espère qu'elle ne va pas être trop longue cette vidéo parce que je me suis lâchée. C'est parti, donc il y aura un peu de make-up, un peu de soins, un peu de cheveux là-dedans. Donc dans ce haul, il y aura une partie que j'ai acheté moi-même, donc mes choix perso, et une partie que j'ai reçue des marques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et il y aura pour tous les goûts. Donc c'est parti, on va commencer par le make-up. Et oui, ma partie préférée. C'est parti. On va commencer par une marque que j'attendais mais de ouf. Mais comme on est en Guadeloupe, je pense que vous en avez entendu parler de ça sur les réseaux. Donc c'est Fenty Beauty, pas de mystère, d'accord. Nous en Guadeloupe là on les a reçus 150 ans plus tard. Donc je me suis pris le fond de teint en teinte 330, donc il se présente comme ceci. On va pas faire de grands wellélé parce que je pense que vous l'avez déjà vu en long, en large sur les réseaux. Donc il se présente comme ça. Le flacon il est en verre. J'ai vu une meuf sur internet péter son flacon à peine ouvert, ça m'a fait mal au cœur. Donc je peux vous dire que quand je l'ai ouvert, je l'ai traité comme un nouveau-né. Donc le Fenty Beauty que je n'aime pas forcément, je vais vous en parler un peu plus dans une autre vidéo. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà eu les prémices de ce que je pense de ce fond de teint. Toujours dans Fenty Beauty, je me suis pris deux highlighters, donc ce sont les Kilowatts. Et j'ai pris la teinte Trophy Wife qui se présente comme ceci, je vais vous montrer quand même. Même si on a vu des filles s'extasier sur le Trophy Wife et quand je l'ai ouvert, très clairement, j'ai pas trouvé ça un truc de ouf. Mais bon, je me suis fait avoir. Comme vous vous faites avoir là. Nous aussi, on se fait avoir. Ah, moi, je me suis fait avoir en beauté. Hein. Donc, voici le Trophy Wife. Hop, un petit swatch comme ça. Oui, voilà, il se voit. Les filles, elles ont exagéré de ouf quand elles ont fait la revue et tout. Donc, je me suis dit, waouh. Mais quand on l'utilise avec parcimonie, je vais vous dire, c'est un highlighter comme les autres, quoi. Très clairement. Donc, j'ai pris un autre Kilowatt et c'est celui qui s'appelle Girl Next Door and the Chick Freak. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je parle pas anglais, moi, vous savez. Donc, je vous montre juste comment ça se présente. Donc, il y a le petit opercule ici, là. Donc c'est sur les teintes un petit peu plus rosées. Donc j'ai pas encore testé, je vais pas swatcher, t'as vu, parce qu'il est tout neuf. Donc voilà, je pense que je vais apprécier parce que j'aime beaucoup les highlighters comme ceci là, t'as vu. Les highlighters rose gold, c'est ma vie. Voilà. Rose gold for life. Et pour finir toujours dans Fenty Beauty, j'ai pris le gloss. Oui, parce que comme un mouton, je me suis dit, tout le monde il a le gloss, et ben moi je veux le gloss aussi. Sauf que le gloss, bah c'est un gloss quoi. Voilà, en plus il pue. Alors, ça sent le bonbon façon, si on aime, ça sent bon, ça sent la licorne, ok. Si on n'est pas trop bonbon, ça pue, ça schlingue, comme moi, enfin voilà. Je suis pas trop fan. Mais, en bon mouton que je suis, je l'ai acheté. Voilà, mais bon ça me fait un gloss en plus, c'est pas bien grave. Il est joli hein, il me fait penser à un gloss que j'avais acheté de chez Guerlain il y a des années. Mais voilà, je vais le porter quand même, bien entendu, parce que je l'ai acheté, je ne vais pas le foutre à la poubelle. On est d'accord, mais voilà, c'est un gloss quoi, c'est un gloss.
Avant de passer à une autre marque, je vais juste vous montrer quelques petites bricoles que j'ai achetées comme ci comme ça. Donc j'aime bien m'acheter ça. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est Leïla? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des applicateurs jetables. Donc j'utilise ça quand je maquille les gens. Donc pour l'hygiène, bien entendu, parce que ça c'est très important. Mais j'utilise ça aussi quand je veux tracer mes lèvres, en fait, quand je veux être vraiment précise au niveau des lèvres, voilà. Donc j'utilise ça, ça fait comme un crayon en fait. Donc je prélève un peu de matière dans mon rouge à lèvres, ou dans mon gloss, ou dans mon liquide, dans mon liquide mat lipstick. Ouais c'est ça. Et donc du coup ça me permet de mieux tracer mon contour, voilà, mon contour des lèvres. Toujours mon accessoire, je me suis pris mon éternel Beauty Blender, t'as vu, noir. Voilà, c'est ça, je ne peux pas m'en passer. J'ai déjà essayé d'autres éponges de marque et de... pas de marque. Mais Beauty Blender, enfin, c'est mon bébé, donc je la rachète à chaque fois. À chaque fois que mon éponge commence à me dire oh Leïla, t'as vu, moi je vais bientôt crever. J'achète une nouvelle Beauty Blender parce que, enfin voilà, je peux pas rester sans Beauty Blender. Personne peut rester sans Beauty Blender, voyons. C'est pas possible. Bon, maintenant on va passer chez MAC. Donc chez MAC, je me suis pris ça. Donc c'est le Pro Conceal and Correct palette. Voilà, donc très clairement ce sont des anti-cernes avec un correcteur. C'est une palette comme ça, c'est la teinte médium. Donc dedans il y a 4 anti-cernes ici en haut et 2 correcteurs en bas. Donc c'est la palette Medium Deep et dedans on peut retrouver le NC40, NC42, NW40, NW43, le Rich Yellow et le Burnt Coral. Donc ça faisait un moment que je voulais tester cette palette parce que j'ai vu une maquilleuse, comment elle s'appelle, Gwen. Bref, une fille qui maquille super bien l'utiliser, je me suis dit tiens pourquoi pas, je vais tester cette palette là, sachant que j'utilisais déjà le mono concealer de chez MAC en teinte NC42, donc je n'étais pas non plus surprise de la qualité du truc, mais voilà, le fait d'avoir la palette, voilà, j'ai déjà utilisé de toute façon, je pense que vous l'avez remarqué vu l'état du truc, mais voilà, c'est pas grave. Chez Black Up, je me suis pris 2 crayons à lèvres comme ceci, donc ce sont les crayons Jumbo. Oh! Ce sont les crayons Jumbo Lèvres mat et ils sont vraiment super géniaux ces crayons. Je pense que je vais investir dans toute la collection très clairement. Là j'ai pris quelle teinte? J'ai pris le 22M et le 23M et ce sont des nudes. Voilà, j'ai voulu en fait taper dans du nude pour commencer, pour ne pas... Enfin voilà, on va commencer mollo. Donc ça se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir vraiment les teintes. Donc il y a un marron et un beige. Et la pointe, elle est comme ceci. J'ai déjà testé juste pour voir la teinte. Et je suis vraiment satisfaite. C'est vraiment agréable à porter. C'est... Voilà, il n'y a pas de mots en fait. On ne le sent pas sur les lèvres. Il est mat pour le coup. C'est crémeux, ça n'assèche pas les lèvres. C'est crémeux, ça n'assèche pas les lèvres et comment vous dire, je suis love de ces crayons à lèvres. Et très clairement, je crois que je vais me les acheter. Et en plus, j'ai vu qu'ils ont sorti dernièrement des comment ça s'appelle, des glosses brillants sans transfert là. Ça m'intrigue cette histoire. Je crois que on parle pas trop. Donc on va passer maintenant chez Make Up For-Ever et chez Make Up For-Ever, je me suis pris un fond de teint enfin. Parce que ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil et je me suis dit, Leïla, dis donc, pourquoi pas. Non, je vous explique l'histoire. C'est que tous les fonds de teint étaient trop foncés pour moi parce que je mettais de l'écran total pour protéger mon visage suite à mon petit souci de peau que je vous ai raconté en vidéo. Donc je vous mets le lien juste ici dans le petit i, n'est-ce pas? Donc si vous voulez savoir l'histoire, allez voir la vidéo. Donc, quoi, je dis donc tout le temps comme ça là, donc, il y en a assez là, ça me stresse donc. Oh. Alors, j'ai pris finalement ce fond de teint parce qu'il ne me brûlait pas la face, tout simplement. C'est que j'ai plein de fonds de teint. Et ils étaient agressifs pour ma peau sensible que j'avais à ce moment T. Et donc du coup il me fallait un fond de teint absolument parce que j'avais un événement 2 semaines après. Donc il fallait absolument que je trouve un fond de teint les amis. Sinon je pouvais pas me présenter à l'événement avec ma face comme ça, c'était juste pas possible. Alors j'avais une palette de fond de teint de chez Make Up For-Ever que j'avais acheté il y a long time. Et j'ai testé, ça ne me brûlait pas. Je me suis dit ah tiens c'est peut-être la même formule que les autres. Je vais l'essayer en liquide. J'ai été en magasin, j'ai testé, ça m'a pas brûlé, je l'ai acheté. Voilà tout simplement. Donc j'ai pris celui-ci. C'est le Ultra HD. Mais qui est-ce qui me harcèle comme ça? Oh, c'est pas possible ça. Silencieux. Voilà. Donc je disais que j'ai pris le Ultra HD, couvrance invisible. Pour le coup oui c'est invisible parce qu'il n'est pas vraiment couvrant, il n'est pas couvrant
il n'est pas couvrant de ouf. Donc il se présente comme ceci. Je kiffe le packaging. Comment vous expliquer, c'est soft, c'est classe, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, j'aime beaucoup ce fond de teint. Il est vraiment très bien. Pour le coup, il est invisible, hein. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la couche de fond de teint qu'on met sur sa face quand on met du fond de teint, quoi. Et je l'aime d'amour. Je l'utilise avec parcimonie parce que j'ai pas envie de le finir. Parce que très clairement, il coûte 44 €. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. On continue. Donc j'ai pris chez Make Up For Ever ce petit truc là. Et quand je l'ai vu, je n'ai pas su résister. De toute façon, quand je vais vous montrer, vous aussi vous n'allez pas résister. Et ça sera tant pis pour vous. Parce que si moi j'ai pas résisté, vous aussi il ne faut pas résister. Et comme ça on est tous dans le même bateau. T'as compris le truc? T'as compris. Donc c'est une c'est une Star Lit Powder nacré irisé. Voilà, c'est le numéro 19 et je vous montre juste la couleur. Je vous montre juste la couleur, c'est tout. C'est un bleu roi comme ça. Mais oh là là. Faut faire super gaffe parce que c'est très poudreux et ça peut tomber quoi. J'ai pas envie de perdre mes affaires bêtement comme ça. Donc, je le mets là, ici. Regardez-moi ça. Oh Seigneur. Vous avez vu ce bleu là? Est-ce que vous avez vu ce bleu? Je vous réserve des surprises. Donc, c'est tout pour Make Up For Ever. Et maintenant, on va passer à la bombasse de la bombasse. Et maintenant, on va passer à Huda Beauty, mon pote. Ça faisait tellement longtemps que je l'attendais, cette palette. Et quand elle est arrivée, je pouvais même pas me maquiller encore à cause de ce souci de peau qui m'a pourri la vie pendant 3 mois. Mais c'est pas grave, aujourd'hui je l'ai et je peux l'utiliser. Donc c'est celle-ci, c'est la Dusk Palette. Desert Dusk Palette. Oh, je n'ai plus les mots. Cette vidéo est terminée, je n'ai plus les mots. Non mais regardez-moi ça. Donc dans cette palette là, il y a un miroir. Je vais le cacher parce que sinon vous allez voir tout le bordel qu'il y a devant moi. Et ça, j'ai pas envie que... Non, non, non. Nous sommes très proches, mais pas à ce point-là. Donc la palette se présente comme ça. Je l'ai déjà utilisée et franchement, elle est super géniale. Il y a un seul fer qui est hyper fragile. Il se trouve tout en bas. Mais sinon, le reste, ça va quoi. C'est la classe. Franchement, cette palette, c'est un truc de ouf. Si je trouve une photo, je vais vous montrer... un make-up que j'ai fait avec. Toujours chez Huda Beauty, je me suis pris une paire de faux cils. Oui, oui, oui. Je me suis pris cette paire de Lana. Ce sont les numéros 10. Et j'ai pas capté en fait que les numéros 10 c'était dans l'excès en fait. Mais c'était vraiment, vraiment dans l'excès. J'aurais dû taper dans un Giselle ou dans un Samantha. Mais j'ai voulu taper direct dans le Lana. Voilà. Je vais voir ce que... Voilà, je sais pas si je vais assumer ces faux cils là. Après, je les ai pas encore mis. Donc des fois, en fait, dans la boîte, ça paraît un truc de ouf. Et une fois posé sur les cils, ça va. Mais je vous avouerai que Voilà. C'est très waouh. Maintenant, on va passer à CoverGirl. J'ai juste pris ce mascara. Donc, c'est le Lash Blast Volume Noir en 825. Très noir. Et il est vraiment bien. C'est pas la première fois que je l'utilise. Et j'ai kiffé. Donc, j'ai racheté quoi. Donc, voilà. Il est vraiment bien ce mascara. J'aime beaucoup la brosse en fait qui se rapproche d'une brosse normale bien touffue mais qui a des picots en silicone. Donc c'est 2 en 1. De toute façon c'est marqué 10 fois plus de volume et ils n'ont pas menti en fait. Très clairement. Il est vraiment bien si vous voulez investir dans un mascara. Après il faut l'acheter sur internet. On vend pas ça ici. Il n'est pas cher. Il est moins de 10 $. Un bijou. Je me suis pris aussi de chez The Balm ce petit lip gloss. Alors c'est la première fois que j'achète quelque chose de cette marque là. C'est vrai que ça fait longtemps que ça me fait de l'œil mais je sais pas, j'hésite. Mais quand j'ai vu ce gloss là, hein,
en framboise pétant comme ça, super brillant. Je me suis dit non, ça c'est pour moi, je l'ai pris. Donc c'est le Raid My Lips de The Balm et c'est la teinte Huba Huba. Toujours dans le make-up, je me suis pris 2 palettes que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté. Et je pense que je vais acheter toutes les palettes de cette marque-là. Je ne vous présente plus. Celles qui sont sur Instagram seulement savent. Si vous n'êtes pas encore sur Instagram, qu'est-ce que vous attendez? Le lien, il est en barre d'infos. Donc voilà, je me suis pris 2 palettes de chez Juvia's Place. Et c'est de la bombasse atomicas. Ces palettes-là. Moi, je parle même pas, je vous montre, c'est tout. Alors, elles arrivent bien emballées comme ça dans du papier bulle. Hop, on retire le papier bulle, on n'en a pas besoin. Donc le packaging, très clairement, ethnique à souhait, je kiffe grave. Et regardez-moi la merveille. Non mais regardez-moi juste la merveille quoi. Les couleurs ici, c'est un truc de ouf. Toutes les couleurs. Oh. Non mais regardez, je swatch hein. Boum. Lequel je swatch? Celui-ci. Boum. Et le violet. Boum. Et je vais choisir swatcher celui-là. Regardez-moi ça. Non mais regardez encore une fois. Bon. On parle plus, n'est-ce pas? J'ai oublié de vous dire le nom, c'était la mascarade. Et celle-ci, c'est la The Nubian. Et ce sont des teintes vraiment très nude, dorées, etc. Façon Cléopâtre. Et c'est avec cette palette que j'ai fait mon make-up aujourd'hui. Donc voilà. D'ailleurs j'ai filmé le make-up, mais il faudra aller sur Instagram pour voir le petit tuto. Ça s'appelle Quick Tuto. J'en fais souvent des quick tutos sur Instagram. C'est plus facile, c'est plus rapide, c'est concis, c'est voilà. On s'embête pas à regarder 15 minutes de vidéo. De toute façon, je sais très bien que vous ne vous embêtez pas à regarder 15 minutes de vidéo parce que moi-même je ne le fais pas. Donc sur Instagram, 1 minute et c'est bouclé. C'est pas compliqué. Donc voilà pour le make-up, c'est terminé. On va passer maintenant aux accessoires. Donc celui-ci, c'est le sautoir que j'ai acheté chez Morgane, ici en Guadeloupe. Alors il est... Les filles, il coûte 35 €. Je l'ai acheté 7 € parce qu'il est à moins 70%. Et comme j'avais pris plusieurs articles, il m'est revenu à moins 80%. Et je l'ai pris direct. J'ai acheté 2 chokers. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je suis pas sûre. Est-ce que c'est comme ça que ça s'appelle? Je sais pas. En tout cas, ce sont des colliers du coup. Et donc du coup, j'ai pris ça sur un site qui s'appelle Kills Doll. Ou Doll Kills. Je ne sais plus. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il se présente comme ceci. Donc c'est un choker ras du cou qui a des petits strass argentés et que j'aime beaucoup en fait. Donc je me suis dit pour la nouvelle année, enfin le nouvel an, ça peut être pas mal. Et j'ai pris celui-ci. Donc c'est un choker aussi. Choker, enfin bref, collier ras du cou. Donc il est rouge avec des espèces de petits picots en strass comme ça. Et j'ai trouvé ça super sympathique, super original. Et donc voilà. Toujours dans les accessoires, j'ai reçu cette couronne de fleurs. On en parle ou pas? Je vais vous insérer une petite photo ici, là, juste là, de la couronne que j'ai mise lors de l'événement. Et... ça vient de chez Wonder Flower Shopping. Ça se fait en Martinique. Ça peut se commander sur internet. Et c'est juste génialissime. Il y a des grands comme ça. Il y a des plus petits. Il y a des orchidées. Il y a de tout. Il y a pour tous les goûts. Et je trouve ça juste magnifique. Ça habille une tenue. Ça habille une coiffure. Enfin voilà quoi. Mon Washengo, il était sublimé par cet accessoire cheveux. Il faut donner la force à nos compatriotes, hein, d'accord? La Martinique en force. Franchement, ces produits, c'est un truc de ouf. En plus, c'est de qualité. Quand je regarde les finitions, c'est vraiment génial. Enfin, voilà quoi. C'est vraiment trop beau. Je kiffe. Je kiffe.
Regardez-moi ça. Non, franchement, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Vous tapez Wonder Flower Shopping sur internet, elle est sur Instagram, elle est partout, elle a un Facebook aussi. N'hésitez pas à aller voir les modèles qu'elle possède et commander quoi, parce que franchement c'est super beau. Je ne sais pas comment ça rend en vidéo, mais en vrai c'est une bombe atomique ce truc. Quand je l'ai mis sur ma tête, les gens ils me regardaient comme ça. Waouh, waouh, vous êtes belle hein, c'est joli ce que vous avez sur la tête. Ouh là là, où est-ce que vous l'avez acheté? Faut pas trop parler, faut pas trop parler hein. Donc je vais vous présenter la gamme de chez Inoya. Donc quand vous achetez les produits Inoya, on vous donne ce petit sac-ci, mais aussi un petit sac comme ça, et je trouve ça super sympathique. Alors pour commencer, il y a le gel Cleanser Exfoliating. Voilà, bref, c'est un gel exfoliant. Donc c'est pour tout type de peau noire et mate. Donc il est censé faire un effet peeling façon très doux. Et donc ça élimine les peaux mortes, etc. Donc c'est parfait pour les petits soins de la peau. L'eau micellaire qui se présente comme ceci. Donc c'est pour les peaux sensibles, exactement mon cas. Donc j'ai une peau extrêmement sensible, donc je vais tester ce produit-ci. Ensuite, toujours dans la même gamme, j'ai pris la mousse nettoyante purifiante. Donc, enfin voilà, c'est toujours pour les peaux noires, mat. Et ça, c'est pour tout type de peau. Ensuite, j'ai pris mon soin anti-imperfection de la gamme Acnoya. Donc, c'est pour tout type de peau aussi. Et ce petit tube, mon correcteur ciblé imperfection locale. Donc ils vont ensemble et de pair. Donc j'avais déjà acheté celui-ci avant, mais il est presque terminé. Je l'ai repris et donc je vais le tester avec son grand frère pour voir s'il va me sortir toutes ces taches que je me paye sur la face. Voilà. Donc allez sur le site parce que les avant-après que j'ai vu sur le site, je me suis dit waouh, un truc de ouf. Ça m'a donné envie de tester direct. Ensuite j'ai pris le soin unifiant qui se présente comme ceci. Et c'est hydratant et unifiant. Et puis j'ai pris aussi le My Correcting Sérum. Donc c'est aussi un sérum pour les taches. Donc c'est un sérum anti-taches. Et c'est lui qui fait des miracles et c'est le best-seller de la marque. De toute façon, je vais vous faire des vidéos routine soins de ma peau quand je vais commencer à utiliser cette gamme-là. Et on verra au fur et à mesure et ensemble l'évolution de ma peau. J'ai hâte, mais vraiment hâte de voir le résultat final. Je me suis pris aussi le My Sun Fluid parce que je ne faisais absolument pas ça avant, protéger ma peau du soleil, et j'ai remarqué en fait que c'était nécessaire de le faire, surtout en vivant sur une île tropicale comme celle de la Guadeloupe, avec ce soleil chaud qui nous tape la face toute la journée. Je me suis dit non les labs, stop. Il faut arrêter avec ces histoires. Donc j'ai pris la crème. Et en fait je l'ai déjà utilisée. Elle ne laisse absolument pas ce film blanc là disgracieux qu'on peut avoir avec d'autres protections solaires. Et ce qui est bien c'est que c'est SPF 50 et plus. Donc je me suis dit ça c'est un truc à avoir chez soi. Et donc je me suis pris aussi mon lait hydratant corps unifiant. Donc voilà, toujours pour rester dans la continuité des choses. J'ai pris ce lait corps qui n'est pas très cher. Donc allez chez Enancia. De toute façon sur le site de Inoya, vous avez un onglet qui vous montre en fait où il y a où la marque est vendue dans les points ici en Guadeloupe. Donc il y a plusieurs pharmacies et en l'occurrence Enancia qui vend toute la gamme, tous les produits, vous pouvez les trouver. Donc faites attention sur certains événements ou dans certaines pharmacies, il peut y avoir en fait la responsable de la marque qui est ici en Guadeloupe qui fait des diagnostics de peau, et c'est vraiment bon à savoir quel type de peau on a, quel genre de problématique on peut avoir pour pouvoir se diriger vers les bons produits. Et cette marque là propose de faire ces diagnostics là, et je trouve ça juste génialissime parce que acheter des produits pour les acheter, que ce soit en pharmacie, en parfumerie ou n'importe où, c'est pas l'objectif si on n'a pas
forcément les résultats escomptés. Donc moi, le principe d'Inoya dans sa globalité, j'adhère, mais un truc de fou. Et donc quand la marque m'a contacté pour tester les produits, alors que je m'étais déjà procuré les produits, j'ai dit oui quand même. Ne me jugez pas, ne me jugez pas. Toujours dans les soins, je me suis pris cette huile démaquillante micellaire de chez NYX. Et elle est vraiment, je l'ai déjà utilisée, regardez, hein, elle est déjà bien descendue là. Elle est vraiment génialissime. Elle retire le maquillage, mais comme ça, boum. C'est génial. NYX, elle coûte quand même 18 € ici en Guadeloupe, mais c'est pas grave. Moi, pour ma peau, voilà, pour ma peau, voilà, non. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc tout naturellement j'ai pris l'eau de mousse micellaire qui allait avec pour nettoyer mon visage après avoir appliqué l'huile démaquillante. Elle est vraiment bien aussi, c'est aux pétales de rose et franchement ça sent super bon déjà premièrement, et deuxièmement ça marche super bien. Et si je veux plus d'efficacité, je l'utilise avec ma petite brosse pivotante là pour bien nettoyer la peau en profondeur, et c'est vraiment génialissime. Je me suis pris ce démaquillant de chez Vichy, donc c'est Pureté Thermale, démaquillant waterproof yeux, parce que celui-ci ne suffit pas pour retirer le waterproof de ouf. Donc je me suis pris celui-ci, j'utilisais, comment ça s'appelle, Cils des masques de chez Je mets Maybelline. D'ailleurs je l'ai racheté parce que, enfin voilà, donc j'en ai deux. Ça fait pitié, ça fait junkie product, c'est pas grave, mais j'ai pris les deux. Donc ils sont tous les deux très bien, mais petite préférence pour celui-ci de Je mets Maybelline qui est beaucoup plus efficace. Donc Vichy, je sais pas ce qui s'est passé, mais Je mets Maybelline est plus efficace et il est moins cher. Celui-ci je l'ai acheté 14 € et celui-ci coûte 6 €. Voilà. Le choix il est vite fait quoi. Maintenant on va parler cheveux. Donc je me suis pris ce gel là de chez Eco Styler. C'est une nouvelle, c'est un nouveau gel. C'est Coconut Oil Styling Gel. Comment dire, j'ai voulu tester et je sais pas. Je vais lui donner sa chance, mais je ne l'aime pas. Très clairement je ne l'aime pas, mais je vais lui donner sa chance quand même. Parce qu'il faut donner la chance à, voilà. Mais je ne l'aime pas. Voilà. Il n'y a pas 10 000 solutions. Hein. Il se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des petites paillettes dedans. Enfin, voilà, c'est microscopique. Hein. Donc ça fait briller les cheveux façon. Moi, ce que je n'aime pas dedans, c'est l'odeur. L'odeur, elle est vraiment trop... C'était marqué coco dessus. Hein. Je sais, mais coco comme ça, non. Mais non. Ça, c'est coco artificiel, ça. C'est coco artificiel. Parce que très clairement, ça sent pas le coco, le vrai coco là, le coco de chez nous. Ça sent pas le coco de chez nous, ça sent le coco passé. Donc le gel en lui-même il est bien, mais l'odeur, non, je n'adhère pas. Maintenant on va parler des produits cheveux qui m'ont été envoyés par le distributeur de la marque ici en Guadeloupe. Donc c'est Keraker et franchement, la main sur le cœur, cette marque là. Je kiffe grave. De toute façon, j'ai utilisé ces produits pour faire mon wash and go dernièrement. Je vous mets le lien de la vidéo ici dans le petit i. Il n'y a qu'à aller voir, c'est tout. Il n'y a qu'à aller voir. Moi, je parle même plus. Je ne parle même plus. Donc, je vous montre les produits. Donc, j'ai reçu le Air Milk qui se présente comme ceci. Donc, c'est un lait hydratant tout simplement. Attention, quand vous utilisez ce produit, ne mouillez pas vos cheveux et ne le mélangez pas à d'autres produits parce que ça fait un effet lait caillé. Je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant, je l'ai fait et j'ai regretté, j'ai dû aller faire un shampoing derrière. Donc je ne le savais pas, je l'ai su quand j'ai participé à la formation de Keraker et maintenant je sais qu'il ne faut pas mélanger tous les produits. Et ensuite j'ai reçu le Defining Custard que je connaissais déjà. Et il est vraiment bien. De toute façon, allez voir la vidéo, vous aurez plus de renseignements là-dessus. Vous verrez la texture, vous verrez un peu les effets que ça fait sur mon cheveu. Donc voilà, Defining Custard. J'ai reçu le gel, donc c'est le gel Clear Protein Styling Gel. Et il est vraiment bien, il me fait penser à l'Eco Styler Clair. Et il est aussi lourd, aussi dense.
Et j'aime beaucoup en fait ce gel. Je le préfère même à celui d'Eco Styler parce qu'il est vraiment très lourd. Et mon cheveu il est déjà tellement dense qu'il a besoin d'un gel hyper lourd pour les wash and go. Et celui-là, ma foi, il m'a fait plaisir, mais à souhait. À souhait! J'ai reçu aussi le Deep Moisturizing Mask que je connaissais aussi déjà. Et je suis contente de le revoir parce que voilà quoi, il me faudra faire des soins très très bientôt parce que je vous prévois quelque chose. Et donc voilà, je ne dis pas plus, je ne parle pas trop, je ne parle plus. Et le leave-in que je ne vous présente plus, que j'aime particulièrement et il est vraiment très bien ce leave-in. Et ben voilà quoi, moi je n'ai rien à dire sur le leave-in. Avec une huile en plus, c'est l'hydratation de l'extrême. Si vous mettez le leave-in plus une huile pour sceller, c'est parfait. C'est parfait. J'ai reçu ça aussi de la marque. Donc c'est de Avalon par contre, c'est pas de Keraker. Et donc c'est une huile pour faire pousser les cheveux. Mais c'est une huile pas comme les autres en fait. C'est-à-dire qu'elle a des nanoparticules dedans. Ce qui permet en fait aux cheveux d'absorber beaucoup plus facilement les nutriments qu'il y a à l'intérieur. Et ça permet en fait une activation de la pousse beaucoup plus rapide selon ce qu'ils promettent. Donc c'est un mélange nutritif d'huile de pépins de citrouille, d'avocat, de son de riz, riche en phytostérol, qui hydrate et revitalise les cheveux et le cuir chevelu. Une utilisation régulière nourrit le cuir chevelu et favorise une croissance saine des cheveux. Donc comment dire, pour mon challenge là de pouce que je suis en train d'accomplir avec beaucoup de foi, c'est le mot. Donc je pense que ce produit il va m'être d'une très grande utilité. Quand j'en ai entendu parler lors de la formation, il m'a fait vraiment de l'œil et quand je l'ai reçu, comment dire, j'ai failli danser la Macarena. Et maintenant je vais vous parler de la nouvelle gamme de Keraker que j'ai reçue aussi. C'est celle-ci, c'est Thermal Wonder. C'est une gamme qui permet de lisser les cheveux, qui permet de garder les cheveux lisses pendant au moins une semaine. Je vais faire le test. Je vais faire le test, je vais en faire une vidéo et j'ai hâte de vous montrer ça. On a le shampoing ici, c'est le Cream Cleansing Shampoo, donc un shampoing crème nettoyant qui se présente comme ceci. On a ici le pré-poux qui se présente comme ceci dans des petits paquets. Et on a le protecteur thermique 6 en 1 parce qu'il fait quoi? S'il est 6 en 1, je vous dis ce qu'il fait. Alors... aide à éliminer les agressions thermiques, il permet un lissage plus facile, plus rapide et qui dure plus longtemps jusqu'au prochain shampoing. Il aide à démêler, il protège contre la chaleur, lisse les cuticules et promet une brillance renforcée et préservation de l'hydratation et une hydratation renforcée. Donc c'est un 6 en 1. Et je n'ai jamais eu de thermoprotecteur qui promet autant de choses. Donc j'ai aussi très hâte de l'utiliser. Donc voilà, c'est tout pour ce haul. J'ai aussi acheté des vêtements, mais je ne vais pas vous les montrer comme ça en haul comme ceci. Je vais plus vous proposer un lookbook très bientôt. Restez connectés, j'ai hâte de vous faire ça. J'attends d'avoir toutes mes pièces pour vous proposer quelque chose de complet avec de super cadres et de super plans parce que j'ai envie de vous proposer des choses de qualité. Donc soyez patients, je vous proposerai beaucoup d'autres vidéos dans le genre. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout Instagram parce que sur Instagram j'y suis mais tout le temps, toute ma vie. D'accord? Donc Instagram, je vous mets les liens en barre d'infos et sur la vidéo. Snapchat, Facebook et compagnie. Je suis moins sur Snapchat quand même, mais de temps en temps je poste des petites choses. Sinon, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce haul vous aura... Et j'espère que vous allez craquer aussi, parce que si j'ai craqué, il faut que vous aussi vous craquiez. Il faut qu'on soit dans le même bateau, très clairement. Parce que tout ça là, c'est du craquage. Hein. Donc si moi j'ai craqué, vous aussi vous devez craquer. On est d'accord? Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Exotique. Guns, blast, toast to the system. Yeah, fuck 'em up, I say when I'm with them. We solid.